privilegio aprire questo Festival dell'Educazione. Per l'Ateneo gli studi pedagogici sono nelle corde sin dalle origini e anche per la città il tema educativo è nel cuore, nella tradizione, e dunque si unisce la tradizione della città con la missione del nostro Ateneo sui temi dell'educazione, che oggi hanno un valore trasformativo, una forza generativa straordinaria. E dunque è molto importante che ci sia un festival totalmente dedicato ai temi dell'educazione. E questo ha ancora più valore perché la nostra università vuole valorizzare l'idea di comunità educante, dove tutte le componenti contribuiscono al processo educativo, e allora la comunità educante dell'Ateneo incontra la città educativa che il festival pone al cuore di questa edizione. L'apprentissage en soi est neutre. C'est ce qu'on apprend, l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est un projet humaniste qui doit insuffler l'apprentissage. Et c'est là que les villes ont un rôle immense à jouer parce que les villes ont le panorama de tous les enjeux sociaux, les enjeux culturels, les enjeux humains, et qu'une ville mette l'apprentissage au cœur de son développement, un apprentissage positif, un apprentissage humaniste, c'est l'intention humaniste qui fait que l'apprentissage l'est, puisque l'apprentissage peut aussi résulter de comportements négatifs. Donc, c'est tout le rôle de l'éducation d'un enfant. C'est une table rase d'un enfant, on le forme. Donc, l'apprentissage n'est pas intrinsèquement humaniste. C'est les types d'apprentissage qu'on fait au profit d'un projet humaniste qu'il devient. Une société sans confiance ne serait plus une société humaine, en fait. Ne serait plus une société humaine. Nous devons avoir confiance les uns dans les autres. On parle toujours de la confiance des citoyens dans le gouvernement, mais il faut aussi voir la confiance du gouvernement dans les citoyens. Comment l'administration, par exemple, s'adresse aux citoyens. C'est très important que le citoyen n'ait pas l'impression d'être toujours suspecté par l'administration. Il faut une confiance réciproque. Ce qui se passe, c'est qu'avec le numérique, on essaye de construire une société qui n'a plus besoin de confiance. C'est-à-dire où tout est automatique, où on presse sur des boutons, la chose arrive, il se passe ce qu'on demande, etc. Et ça, c'est une société qui n'a plus besoin de confiance parce que tout est remplacé en quelque sorte par la sécurité technique. Mais ça, c'est plus une société humaine, en fait. C'est une société de robots. Le numérique a extraordinairement accéléré, renforcé des phénomènes qui étaient déjà là sans le numérique, avant le numérique. Mais le numérique les a formidablement renforcée. Et donc la polarisation qui existe toujours dans une société, il y a toujours des adversaires, des opinions diverses, etc. Cette opposition est devenue vraiment une polarisation, c'est-à-dire que les gens ne sont plus incités du tout, à cause du numérique, à discuter, à échanger, à prendre le point de vue de l'autre, à se décentrer, se contentent de s'exprimer. Mais s'exprimer, c'est-à-dire dire son opinion, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça, c'est pas communiquer encore. Ça, c'est juste s'exprimer. C'est purement psychique, si on veut, et ça favorise extraordinairement la polarisation.